Et place à l'analyse maintenant avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier, merci d'être là. Gauthier, une question toute simple, mais l'Europe est-elle devenue une forteresse? Elle a essayé, mais avec des moyens qui n'étaient pas adéquats. Et donc, elle est obligée de revenir à la rationalité des faits. L'idée, par exemple, qui consiste à dire on va répartir les migrants sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'était une idée qui n'était pas forcément mauvaise, mais à laquelle on n'avait pas donné les moyens idoines. On a essayé de convaincre les pays qu'il fallait le faire, et ceux qui ne voulaient pas ne l'ont pas fait. Et au lieu, c'était ça le vrai problème, au lieu qu'il y ait un mécanisme qui communautarise le problème des migrations, c'était des agréments d'État à État, entre pays qui s'apprécient, qui ont les mêmes idées sur la question. Alors, vous allez me dire, on en revient toujours à la quadrature du cercle dans cette affaire. Comment, sur des questions aussi sensibles, qui remuent à la fois les intérêts sonnants et trébuchants, mais aussi la vision des choses, une certaine philosophie de la vie, etc., comment rassembler des gens qui n'ont pas la même politique? Alors là, on essaye de faire en sorte qu'il y a une tentative qui est en cours, qui est de dire, au fond, on peut s'entendre, compte tenu du fait, et ça c'est très important, que sur ce genre de décision, l'Europe n'a pas besoin de l'unanimité. Elle peut décider à la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États, et il faut que ça représente 65% de la population. Donc là, il y a un effort qui consiste à dire on va vraiment, cette fois-ci, répartir les migrants selon les pays, et ceux qui ne voudront pas, par exemple la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, eh bien, ça sera une amende. Mais une amende, c'est pas uniquement pour punir les récalcitrants, c'est pour dire, avec ça, on va financer les pays qui sont au premier rang. Mais il y a quand même quelque chose qui est évidemment révoltant dans ce processus, c'est que ceux qui ne veulent pas, c'est pas forcément des pays qui sont à l'abandon ou en déshérence. Vous prenez la Pologne. La Pologne, c'est un État prospère maintenant. Si on ne veut pas de migrants, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont la peau bronzée ou qu'ils sont noirs. Parce qu'ils ont accueilli des Ukrainiens. Mais évidemment. Alors attendez, il ne s'agit pas de dire que les Ukrainiens n'en ont pas besoin. Bien sûr. On est bien au clair. Enfin, là, vous voyez bien qu'il y a un impensé qui est non dit, qui est à la fois la réticence vis-à-vis des musulmans ou des personnes d'origine ou de culture musulmane, et tout simplement la réticence parce que, comme le dit Orban est plus clair, il dit on ne veut pas avoir de gens qui n'aient pas la peau blanche en Hongrie. Donc c'est ça qui est très dangereux, et malheureusement l'Europe n'a pas les moyens de réagir à ça, même quand elle le veut, et c'est ça. Alors elle peut faire de la rétention de fonds structurelle vis-à-vis de ces pays, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. Et en attendant, on sous-traite à certains pays comme la Libye, en première ligne. Alors, la Libye, avec ce qu'on sait du passé, parce que le passé, il se reproduit malheureusement aujourd'hui. Le passé, c'est Kadhafi. C'est Kadhafi qui, justement, avait été chargé, finalement, on se souvient, c'était avec Nicolas Sarkozy pour la France, de jouer le rôle de bassin de rétention. J'emploie un terme infamant à dessein, parce que c'était ça l'idée. Et vous avez d'autres, vous avez la Turquie, qui a été payée par l'Europe 6 milliards d'euros pour construire, en quelque sorte, une zone tampon peuplée d'Arabes et de Syriens, pour que Erdogan réalise son projet d'avoir précisément un intermédiaire entre la Turquie et les Kurdes. Le Maroc qui en 2021 lance, c'est quasiment ça, sur Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles, des migrants. Pour quel motif? Parce que l'Espagne a accueilli un dirigeant du Polisario, c'est-à-dire un indépendantiste du Sahara occidental. Régler ses comptes avec la évidemment. Donc, et on pourrait multiplier les exemples à foison. Donc c'est ça aussi le problème, c'est de voir que ce sont des gens qui sont là. Ce sont des êtres humains. Tant qu'on n'aura pas compté sur leur dignité, quand on n'aura pas respecté leur dignité, on n'aura rien. Dernier exemple, mais alors il est rapide, vous allez voir. C'est en Allemagne. Les 1 million de Syriens, comment ils ont été accueillis? D'abord, pas de ghetto. On les accueille, c'est compliqué, mais on les accueille sans avoir de ghetto, d'habitation. Et puis tout de suite, on les met à la langue pour qu'ils puissent justement essayer de s'intégrer. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc ni sorcier pour faire quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups, mais au moins cette idée-là, elle est là. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas dans d'autres pays européens, ou très très peu, à la marge. Merci beaucoup Gauthier, merci pour cette analyse.